Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, petit test sur l'importance des tests. Justement, je traîne beaucoup sur des groupes, le récit, Free Fun Fun. J'ai pas mal de groupes que je suis. Et en fait, il y a souvent des questions qui reviennent, certains groupes surtout, ceux des débutants, problème de paramètres. Et quand je pose des questions, c'est souvent qu'ils testent avec des marques qui ne sont pas appropriées à l'eau de mer. Du coup, on va essayer ensemble afin de prouver que c'est pas forcément le mieux. Il faut mieux avoir des tests qui coûtent des fois un peu plus cher, voire un peu moins cher, ça dépend des marques que vous prenez, qui sont de meilleure qualité et qui sont viables pour l'eau de mer. On se retrouve après l'intro. Avant que la vidéo reprenne, pour la suite des tests, je voulais vous partager une application que j'aime beaucoup, Aqua Calculator, qui me permet de mesurer mes tests, de noter tous mes tests que je fais. On peut voir des graphiques, l'évolution en fait de tout ce qu'on marque. On peut mettre quand vous avez mis un nouveau balling, un nouveau dosage, tout ce qui s'ensuit. Vous pouvez régler la salinité de l'eau. Donc si vous voulez la baisser, l'augmenter, selon votre marque de sel, elle calcule tout automatiquement aussi. Pour les ballings, c'est pareil, vous mettez votre consommation et ça enregistre les doses de balling que vous devez mettre selon votre marque que vous choisissez, Zoanthus, ATI et tout ce qui s'ensuit. Franchement, c'est une dinguerie. Je l'ai version payante, mais même gratuite, elle est déjà très bien et vous la trouvez sur Apple Store, il me semble, Android aussi. Je vous la conseille parce que c'est vraiment bien pour commencer et noter, c'est mieux que les papiers volants. Voilà, à tout de suite pour la vidéo. Donc, je m'en fous, j'ai un HHL qui me donne mes paramètres. Sur ma tablette, j'ai mes sondes, mais comme j'ai dit, il ne faut pas se fier à ce que nous disent les sondes. C'est vraiment pour contrôler les dérives. Et c'est pareil sur les tests. Ce qui est le plus important dans ce domaine-là, finalement, c'est pas réellement vos paramètres purs et durs. Il faut tant de calcium, tant de magnésium, tant de KH. On peut se permettre des dérives faibles, mais tant que c'est continu en fait. Il faut mieux avoir des bacs avec des paramètres qui sont stables. C'est ça que je veux vous dire. Donc, ce qui est important en premier temps, c'est la température et la salinité. Moi personnellement, je teste avec un réfractomètre. Ça ressemble à ça. J'ai l'étalon à l'eau osmosée et j'ai une solution aquamédique à 35 ppT qui me permet de vérifier qu'il m'indique bien 35 ppT. Et j'en ai un deuxième pour toujours vérifier. Vous pouvez aussi avoir un densimètre flottant, type JBL, qui ne coûte pas forcément très cher et qui est très viable aussi. Mais chacun son budget, c'est pas forcément plus cher, je vous conseille quand même le flottant. Moi je suis maladroit donc je prends un fractomètre, c'est moins fragile, c'est pas en verre. Je déconseille les densimètres à aiguille. Mieux vaut avoir aussi deux sondes de température, deux thermomètres à des endroits différents pour être sûr de ce qu'on voit. Du coup, pour les marques, moi personnellement je teste avec Salifert. Pour mes tests de base, calcium, magnésium, KH et tout ce qui s'ensuit, ça me coûte environ 70 €, frais de port inclus. C'est quelque chose qu'en rapport qualité-prix sont très bien. Le seul problème, c'est sur l'échelle colorimétrique, sur le NO4, PO3 et NO2. C'est approximatif sur certains cas, quand on est très bas en nutriments, c'est approximatif. De toute façon, on n'est jamais à zéro, on en reviendra après. Il y a toujours une tolérance sur les marques d'erreur. C'est marqué dans les notices, à vous d'être curieux. Vous avez Red Sea aussi, j'en suis content, un peu plus cher. Elos, très bien aussi. Et Colombo, ça on me l'a vendu comme pour un test d'eau de mer. J'ai fait confiance à la vendeuse, je sais très bien ce qui va en être. Après vous avez les checkers ANA. Voilà, pour moi c'est le phosphate. Il y a plusieurs gammes, hein. Vous avez ultra large et petit, donc selon vos nutriments que vous avez. Moi j'ai une gamme large, ça me suffit, je n'ai pas besoin d'être précis, je vise tant de NO3, tant de PO4. Donc je n'ai pas besoin d'être ultra précis de temps, tant que je ne suis pas à 0,0, ça me va très bien. Une fois qu'on a parlé de tout ça, il y avait aussi autre chose, les tests ICP. Ça c'est un fauna marin, vous en trouvez de 17 à 39 €, Triton qui teste aussi l'osmosée si vous voulez, plutôt pas trop mal important. Ça c'est un autre point. Donc on a vu plusieurs tests. Il y a les tests bandelettes en eau douce, que je déconseille énormément. Et une marque qui est très connue en eau douce, c'est JBL, que je me servais beaucoup. J'ai pu essayer, j'ai lu pas mal de groupes, j'ai des amis qui en ont. Des tests JBL en mallette, spécial marin. Je vous le déconseille aussi, ça se trouve aux alentours de 55 € selon les sites internet ou les magasins. C'est environ 55 € sur internet. Mais je vous le déconseille parce que c'est pareil, KH, magnésium sont à peu près fiables et le reste, il y a des dérives. Je sais pas pourquoi, j'ai envoyé un mail à JBL, ils n'ont pas voulu me répondre. Bon, c'est pas grave. Mais je vous les déconseille aussi en débutant, n'achetez pas forcément ça, même si c'est moins cher pour 20 € de plus. Franchement, vous sentirez pas trop mal.
Du coup, je vais filmer ensemble en accéléré mes tests. Je vais noter. Donc on va essayer le KH. KH chez Colombo, c'est marqué eau douce, on m'a dit que ça faisait l'eau de mer. Test salifère, KH. Et test salifère, KH, mais qui a été ouvert il y a plus de 6 mois. Il n'est pas hors péremption. Et on m'a toujours dit que quand le test est ouvert, un test salifère qui a plus de 6 mois n'est plus fiable. On va essayer ensemble. On va regarder ce que ça donne. Je vous retrouve juste après. Pour vous, ça sera tout de suite et moi dans quelques minutes. À tout de suite. Petit retour d'expérience. Colombo, je suis arrivé à 8, salifère 9, salifère plus de 6 mois, 10. Donc, j'ai appris quelque chose moi-même. J'ai toujours dit que quand les tests avaient plus de 6 mois, il fallait les changer. On a la preuve que non. Ils donnent bien, du moins sur le KH, que ça donne bien les mêmes résultats. Salifère est plus précis, plus adapté que le Colombo. On m'a vendu ça comme de l'eau douce. Peut-être qu'en autre mer, on s'approche plus de la réalité, mais moi, je vous conseille test salifère, c'est qu'un avis personnel. EO, c'est très bien, Red Sea est très bien aussi. Peut-être un chouï un peu plus cher. Les tests ICP sont très bien aussi. Hein, c'est quelque chose qui donne beaucoup plus de paramètres d'oligo-éléments. Après, il y a toujours des débats. Est-ce que le temps que l'eau arrive, que votre éprouvette arrive là-bas, qu'elle soit traitée, est-ce que les paramètres peuvent chuter, le pH, peut avoir des perturbations chimiques à l'intérieur. Donc, est-ce que c'est vraiment aussi fiable que les tests comme ça? Je pense que oui quand même, mais il y a quand même une tolérance liée à ça, aux températures de transport, le temps de transport, qu'ils analysent votre eau. Il y a quand même quelque chose qui doit bouger un petit peu. Donc en conclusion, je conseille à tous les débutants de bien essayer d'acheter des marques qui sont réputées pour l'eau de mer, peu importe vos prix, hein. Vous pouvez passer chez Curana directement ou Recettus Salifère. Il y a des tests qui sont importants à faire. Moi, vous voyez, j'ai 10 de KH, il est un peu élevé. Je vais baisser mon balling et surveiller ça d'ici 3-4 jours pour voir l'évolution. Mais c'est extrêmement important de faire les tests pour ça, pour la stabilité. Là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas acheté de coraux, mon KH est monté. Je dois avoir moins de consommation dans mon bac suite à un stress, sûrement, peut-être. Du coup, mon bac consomme moins. Si je ne surveillerai pas mes paramètres, eh ben, je pourrais monter à 11, 12, 13, 14, 15. Alors après, pour ce qui est paramètres idéaux, il y a Fred Dubellon qui a fait une excellente vidéo avec des tableaux. Je vous mettrai le lien, une étiquette aussi ici qui va apparaître. Ça sera pas mal pour vous. C'était une vidéo qui était un peu moins routine. C'était une vidéo qui était un peu sortie de mon contexte, de mon habitude. J'aime pas forcément faire des tests comme ça de produits. Je suis pas un vlogueur scientifique, mais je trouvais ça important parce que beaucoup de débutants font les erreurs et je veux juste vous guider, vous aider comme on m'a pu m'aider dans mon passé. Et je vous tends la perche à mon tour. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez d'autres tests à faire, pourquoi pas. Si vous voulez qu'on essaye toutes les marques, on peut essayer toutes les marques. Si vous voulez qu'on essaye sur d'autres produits, n'importe quoi, je suis preneur. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. J'étudierai ça avec plaisir. Si la vidéo, ça peut aider beaucoup de personnes, je le ferai avec grand plaisir. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Okay. Juste pour les tests ICP, du coup, comment on procède? On le rince. Hop. Le deuxième, pareil, on rince. Je le remplis dans l'eau, ça évite qu'il y ait des bulles d'air. Et moi, j'ai plus qu'à m'inscrire sur Fauna Marin, mettre le numéro d'étiquette
à poster et à surveiller ça. Et je le saurai dans une semaine, 15 jours. Je partagerai les informations que j'ai reçues. Peut-être que ça pourrait aider